Salut, c'est Étienne Descharpas pour MCE et le format Campus. Premier conseil, dans la mesure du possible, d'être préparé, avoir révisé, logique. Deuxième conseil, je pense que c'est important d'essayer de gérer son stress. Pour ça, il y a plein de techniques, la cohérence cardiaque, se mettre dans sa bulle vraiment avant de rentrer en épreuve. Franchement, c'est le plus important et ça aide vachement. Et puis après, pendant l'épreuve, essayer d'avoir une méthode que tu suis. Ça va te guider, ça va te servir de fil d'Ariane pendant toute ton épreuve. Et donc comme ça, en fait, tu vas garder le bon côté du stress qui va te permettre de performer, mais tu vas éviter de paniquer. Faire des impasses. Genre, si tu fais des impasses, il y a 99% de chances qu'à un moment, tu vas tomber dessus. Et en fait, juste le fait d'avoir fait des impasses, ça va te stresser, tu vas pas être dans de bonnes conditions. Et surtout, tu vas penser à tes impasses. Donc en fait, ça va t'obnubiler quand tu vas faire tes épreuves et ça va te biaiser, même si le sujet n'a rien à voir. Donc, il faut mieux éviter de faire des impasses, réviser le plus large possible. Après, évidemment, ça n'empêche pas d'être un petit peu stratégique dans tes révisions. Alors, la première chose moi que je conseille, quand c'est une épreuve avec plein d'exercices, genre des maths par exemple, c'est de commencer toujours d'aller de l'exercice qui te semble le plus facile vers le plus difficile. Comme ça te permet d'engranger de la confiance en toi. En fait, tu y vas progressivement, tu grilles pas les étapes, et puis plus tu as confiance, plus tu vas être capable de t'attaquer à des exercices difficiles, et plus c'est simple. Et puis après, comme je le disais juste avant, c'est d'avoir une méthode d'épreuve avec une montre et rester maître de ton temps, parce qu'en fait, ça va te permettre de traiter le plus de questions possible et donc d'être efficace et t'éviter de paniquer à nouveau. Alors, il y a deux cas de figure pour se préparer. Soit tu as un petit peu de temps et donc tu peux faire des révisions, et donc là tu vas te structurer avec une journée type de révision, je vais y revenir. Et sinon, tu es un peu en mode révision de la dernière minute, et donc effectivement, va falloir aussi adapter. Dans le cas où tu as un petit peu de temps, moi ce que je conseille, c'est de faire une journée type de révision. Dans l'idée, c'est de faire 2 à 4 heures de révision minimum par matière. Si jamais tu as envie d'avoir des bonnes notes, ou alors que tu as justement pas mal de choses à revoir, parce que peut-être tu n'as pas été aussi efficace que tu voulais cette année, fais-toi des journées complètes. Et l'idée, c'est vraiment de te faire des séances où tu vas travailler sur des annales, c'est vraiment ça la priorité, te mettre sur des sujets, parce que en fait ça va te permettre de voir vraiment ce qui tombe, de t'adapter à la logique des épreuves et aussi d'avoir du recul sur ça et pas de découvrir un peu comment ça marche quand tu es en épreuve. Ça, c'est si tu as un petit peu le temps d'anticiper. Si tu as moins de temps pour anticiper, ça arrive, puis ça va dépendre peut-être aussi des matières. Dans ces cas-là, l'idée c'est d'aller à l'essentiel, c'est de prioriser vraiment les choses qui te font plus peur, celles où tu te sens le moins à l'aise, et à partir de là, dans le temps que tu as devant toi, ça va être en fait de le découper pour pouvoir aller de nouveau de manière ciblée. Moi, je conseille pas trop de réviser tes livres et juste les cours de manière abstraite, mais vraiment toujours d'aller au concret sur des sujets et vraiment en mode examen, parce que ce qui compte, ça va être l'utilisation de tes connaissances. Normalement, tu étais quand même en cours toute l'année, tu as quand même écouté et entendu des trucs, donc a priori, tu sais des choses. Le sujet, ça va vraiment être d'arriver à les utiliser. En fait, le grand oral, c'est un exercice de communication. Donc ça va être d'essayer de t'entraîner un petit peu avant, d'avoir une bonne posture, d'être dynamique, d'être souriant, d'être agréable. Parce que si tu arrives et que tu es comme ça face au jury, forcément ça donne moins envie. La première chose, c'est vraiment avoir une introduction qui est super structurée, que tu as bien préparée, dans laquelle tu es fluide, parce qu'en fait, ton introduction, c'est ton entrée en matière. C'est comme ça que le jury te découvre. Si ça part dans tous les sens, que tu n'es pas parfaitement fluide, derrière, en fait, tu vas pas être en contrôle de ce qui se passe ensuite. Ensuite, évidemment, tu vas avoir le choix entre les deux sujets. Ça, c'est le jury qui décide. Évidemment, ça se passe dans ta phase de préparation. C'est important, en fait, d'être autant à l'aise sur l'un que l'autre, pas se dire non, mais je vais tout miser sur celui-là parce que c'est celui qui me plaît le plus, ou inversement. Pas d'impasse, quoi. Le dernier conseil, je pense que ça passe vraiment par la posture, en fait, les qualités de communication et beaucoup le langage non verbal et ta manière de t'exprimer. C'est-à-dire qu'il y a le côté dynamique que j'évoquais avant, mais il y a aussi en fait le fait plutôt de présenter debout, parce que tu peux choisir être assis ou debout, c'est mieux d'être debout, tu vas être plus dynamique, le fait de parler un petit peu avec les mains, d'essayer de dynamiser ton propos, et tout ça en fait, au fond, ça se travaille à l'entraînement, dans ta chambre, en t'imaginant face au jury, et puis éventuellement après avec des potes ou avec ta famille, mais cette phase d'entraînement, elle va te permettre en fait d'être parfaitement fluide le jour J, et c'est ce qui fait la différence. Practice makes perfect. Quand tes parents, je pense que déjà tu stresses quand même pas mal parce que le bac c'est un peu un rituel initiatique, etc. Même s'il y a aussi Parcoursup qui est devenu vachement important et qui préoccupe aussi pas mal les parents. C'est une discussion qu'il faut avoir avec ses parents sur comment d'un côté ils peuvent t'encourager, te pousser, être constructif, pas non plus te foutre une pression tellement élevée en fait que ça te rajoute plutôt du stress qu'autre chose, quoi. Ce qui est compliqué, c'est que c'est vraiment une discussion à avoir avec papa, maman, parce qu'on est tous différents, et au bout d'un moment, ça se passe par le dialogue. Dans certains cas, si tu sais que tu es quelqu'un d'un peu chill, c'est bien d'avoir papa et maman qui te motivent, qui t'encouragent, et qui te rappellent qu'il faut s'y mettre. Si au contraire, tu es plutôt une personnalité un peu plus stressée, là, c'est important d'en parler, d'exprimer tes doutes, d'exprimer les questions que tu peux te poser, pour que tes parents aussi le comprennent, l'entendent, et puis justement, peut-être qu'ils fassent des petits efforts pour t'aider à bien traverser cette période, qui évidemment est super importante.
c'est de s'adapter déjà à son enfant. Souvent, il y a plusieurs enfants dans les familles et en fait, il faut vraiment partir du principe que chaque personne est différente. Et donc, c'est pas parce qu'ils ont été d'une manière A avec l'aîné qu'il faut être pareil avec le cadet. Parce qu'en fait, voilà, personnalité différente. Ensuite, pour moi, c'est vraiment essayer d'être dans une démarche d'encouragement, quoi qu'il arrive. S'assurer quand même que le taf et que les révisions ont lieu, c'est quand même important en tant que parent, voilà, d'être sûr que ça arrive, mais pas non plus être là en fait à fliquer, c'est pas du tout l'état d'esprit. Et normalement, arriver au bac, en fait, on est adulte, on sait que c'est son avenir, et donc à partir de là, il y a aussi une dimension de faire confiance. Pour moi, le plus important, c'est de la communication, c'est se parler régulièrement, peut-être aussi aménager un petit peu des périodes où en fait, l'élève qui va passer le bac va pouvoir prendre du recul, a peut-être des horaires aménagés pour le dîner, des trucs comme ça aussi pour favoriser les révisions. Je sais que ça m'avait beaucoup aidé, par exemple, quand mes parents avaient compris que j'avais besoin de longs tunnels de concentration et donc j'avais pu négocier de manger en décalé, tout simplement. Parce que en fait, quand tu manges à pas d'heure ou que tu vois c'est jamais la même heure, en fait ça te perturbe dans ton rythme, c'est un peu relou. Donc j'avais réussi à négocier ça par exemple et moi ça m'avait bien aidé. Je pense que le bac, il faut se rendre compte que même si cette année, t'as pas forcément eu des notes incroyables, en fait, tout est possible au bac. C'est des épreuves, c'est ça qui est génial. Tu peux avoir de super bonnes surprises. D'autant plus que le bac est noté de manière quand même plutôt bienveillante. Donc si tu anticipes, et même si t'as pas trop anticipé, si tu t'y mets et que le jour J, tu te donnes et que tu prends du plaisir pendant les épreuves, en fait, ton correcteur, il va le sentir, il va avoir envie de te noter avec bienveillance et donc tu peux avoir des super bonnes surprises. Donc vraiment, il faut y aller, il faut se donner à fond et puis ça va bien se passer. Et un gros merde pour les épreuves.